Bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour, bonsoir. Nous espérons que vous vous portez très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore réunis pour pouvoir méditer sur notre thème, le mensonge. On n'a pas encore fini de parler sur le mensonge en milieu ecclésiastique. Nous n'avons pas encore fini. Nous devons apporter des preuves qui montrent que quand on prêche l'évangile, le vrai, la vérité, on ne peut pas rassembler des gens, des foules autour de nous. Nous ne pouvons pas. Donc, je dois encore, nous avions vu la fois dernière le cas de Michée, qui était le seul qui est resté. Et dans la vérité, bien sûr, il dit la vérité. Il n'est pas dans le mensonge avec les 400 autres prophètes qui connaissaient bien la vérité et qui ne voulaient pas clarifier, apporter la vérité, dire la vérité. Voyez-vous, donc il est impossible aujourd'hui que, surtout en ces derniers temps, que l'on prêche l'évangile cru, le vrai évangile, et rassembler des foules de gens autour de soi. C'est impossible, ça c'est clair. Si vous dites la vérité et que vous vous tenez compte de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les gens n'accepteront pas toute la vérité biblique. Il y a des personnes, beaucoup de personnes qui n'accepteront pas les vérités bibliques. Et aujourd'hui, nous le voyons sur le terrain. Nous voyons ces gens-là qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas écouter tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alors, Michée, il disait la vérité et les 400 autres personnes étaient contre lui. Vous voyez, les 400 autres personnes étaient contre Michée. Les 400 étaient contre Michée. Et cela montre que quand vous dites la vérité, que vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez pas avoir des gens autour de vous. Les gens vont vous haïr, les gens vont vous détester. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Même dans l'église locale où vous êtes, quand le pasteur prêche le vrai évangile, la vérité pure, qui change, qui transforme. Vous savez, les messages sur la prospérité ne changent personne. Les messages sur la délivrance ne changent personne. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui change la nature humaine, la nature pécheresse. Donc, il faut prêcher la repentance, la conversion, le péché, l'enfer. Ces trucs, quand vous prêchez régulièrement sur ce genre de choses, les gens ne seront pas nombreux autour de vous. Ça, c'est clair et net. Donc, ceux qui se disent prédicateurs et qui sont en train d'avoir du monde autour d'eux, de 5000 membres, de 7000 membres, etc., etc., ils doivent savoir que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils sont en train de prêcher. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous allons voir, ça c'est pour Michée. Nous avons vu le cas de Michée. Michée était dans la vérité. Michée disait la vérité et il était écarté. Michée était écarté parce que Michée ne partageait pas l'avis de ces gens qui étaient des prophètes et qui menaient double vie. Ils menaient double vie, bien sûr. Ces personnes menaient double vie. Sinon, au moment où ils étaient au courant de la vérité, ils connaissaient la vérité, ils allaient dire la vérité, ils allaient dire la vraie version. Mais comme c'était dans le plan de Dieu aussi, je vous ai dit que Dieu utilise le côté. C'est-à-dire, si vous êtes dans le mensonge ou vous avez une nature qui n'est pas normale, Dieu est capable d'utiliser ce côté-là et après il vous rejette, c'est clair. Et nous allons vérifier cela dans les Saintes Écritures.
ouvrons Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 12, Jérémie chapitre 12, le verset 1-2, écoutez ce que le passage dit. Tu es juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et je crois que c'est ce qui s'était réalisé dans la vie de ces 400 prophètes qui étaient du côté de Akab. Oui, et dans le plan de Dieu, si il utilisait l'homme de vérité qui s'est décidé à dire la vérité, rien que la vérité dans sa vie, Dieu ne peut jamais utiliser de telles personnes pour ces plans-là. Non. Non. Dieu, quand il a un plan, si vous êtes vraiment saint, si vous êtes vraiment correct et que vous dites toujours la vérité dans votre vie, Dieu va vous utiliser pour des choses bonnes. Nous pouvons voir lisons encore un passage ici pour démontrer toujours dans ce passage-là, c'est dans Timothée. C'est dans Timothée, alléluia, et nous allons voir, c'est dans, je crois bien, 1 Timothée, chapitre, voyons, 1 Timothée, chapitre, je cherche le passage, 1 Timothée, chapitre, je crois, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. C'est ce qui est écrit. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Oui. Voilà. C'est dans 2 Timothée chapitre 2. Oui, pour vous montrer que c'est dans la Bible que nous lisons les textes. Il y a leur contexte, il y a le sens. Chaque verset, chaque passage. Lisons ici. On dit 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 20. On dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un, verset 21, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? Et l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée en lui disant ceci dans le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur, verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles.
Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, celui qui est pur, celui qui se conserve pur est utile à Dieu pour des travaux bien purs, bien déterminés, des travaux et qui honorent le nom de Dieu. Et ces personnes sont à part. Ils sont des vases d'honneur. Ils ne sont pas comme ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui mentent, qui font des commérages, qui critiquent, qui sont dans la médisance, qui ont l'amertume dans le cœur et qui ont toujours aussi la colère en eux. Ces personnes-là ne sont pas des vases d'honneur et ils ne sont pas dans la vérité. Ceux-là qui sont assoiffés par la gloire, par l'honneur, par l'injustice, ceux-là ne sont pas des vases d'honneur. Ils travaillent, on ne refuse pas, ils travaillent. Mais que ce qu'ils font là, le travail qu'ils exercent là, dans le corps de Christ, est-ce que c'est un travail bien fondé dans la vérité? C'est ça ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut chercher à savoir, à connaître plutôt. Donc, nous allons voir, ça c'est le cas de Michée. Je vais voir le cas de Jérémie. Jérémie aussi est un type d'exemple. Nous allons voir dans le livre de Jérémie, dans le chapitre, d'abord le chapitre 15, le verset 19 que nous avions lu il y a longtemps. Nous avions lu ça au début, je crois, au début de notre enseignement, au début des enseignements que nous avions donnés. Et on lui dit, je lis d'abord le verset 18 et le verset 19. On dit, pourquoi ma souffrance, c'est Jérémie qui est en train de se poser cette question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Le verset 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Voyez-vous, celui qui veut vraiment rester dans la vérité doit se séparer du monde. Jérémie ne se comportait pas comme Dieu le voulait. Et ce texte le prouve. Dans le verset 19, on nous montre la réponse de l'Éternel à Jérémie, montre que Jérémie doit encore se rattacher plus à Dieu. Il doit s'approcher plus de Dieu. Il doit être avec Dieu à tout moment. Jérémie doit plus s'attacher à Dieu. Et celui qui s'attache à Dieu est séparé du mensonge, de la fausseté. C'est clair. Est séparé du péché, se conserve pur tous les jours. Il mène une vie de consécration. Il est à part, il se met à part. Il ne se tient pas en compagnie des mauvaises personnes. C'est clair, c'est juste, c'est normal et c'est clair. Maintenant, Dieu lui demande de se séparer. Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, tu seras comme moi. Donc, si Jérémie va rester dans ce peuple, il va faire quoi? Il doit se rattacher, il doit s'approcher de Dieu de plus et se séparer des autres personnes qui sont dans la nation,
dans le pays. Là, Dieu va lui communiquer, parce qu'il a pris la décision de rester dans la vérité, Dieu va lui communiquer la vérité et il va toujours dire la vérité. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que dans le chapitre 18 et le verset 18, il dit, les gens disent de lui, ils disent, on dit, ils ont parlé, ils ont dit des choses contre Jérémie. Ils sont dans un plan mauvais contre Jérémie. Ils ont dit, le verset 18, Jérémie 18, verset 18, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours, à toutes ces paroles, à toutes ces vérités. Ce que Jérémie est en train de dire, ne prenons pas garde à cela. Parce que Jérémie a changé de comportement, a changé de vie. Jérémie a saisi ce que Dieu lui a demandé, ce que Dieu lui a inculqué. Jérémie a saisi cela pour mener maintenant une vie de vérité. Il ne doit plus être dans les plaisanteries, comme beaucoup en ont l'habitude. Non, Jérémie s'est maintenant séparé de tout ce qui est mauvais. Et les gens maintenant ont commencé par voir que Jérémie, lui là, il est différent. Il dit la vérité. Quand Dieu lui communique la vérité, il le communique à ces personnes-là qui sont dans la nation, dans la même nation que lui. Et ils ont fait un complot pour le tuer. Vous voyez? Ils ont fait un complot pour le tuer. Quand vous dites la vérité et que vous êtes dans la vérité, vous n'aurez pas d'amis. 2. Quand vous prêchez le vrai évangile, vous n'aurez pas de foule autour de vous. Ça, c'est clair. Vous n'aurez jamais de foule autour de vous. Nous vous disons ceci, nous vous montrons ceci pour vous éclairer, pour vous ouvrir les yeux, afin que si vous êtes dans une église de 5000 membres, de 10 000 membres, alors vous devez vous poser la question de savoir si réellement c'est le vrai évangile qui doit changer ma vie que j'écoute. Et vous allez voir la réponse, vous allez trouver la réponse à cette question. Et si vous-même, vous méditez la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous décortiquez la parole de Dieu, vous méditez là-dessus tout le temps, tous les jours, alors vous allez voir votre vie changer et vous allez comprendre que l'on ne peut pas être dans la vérité et avoir des amis autour de soi. C'est clair. Et c'est pour cela que dans une église locale, là où il y a peu de personnes, oui, Dieu est là. Dieu est là. Là où il y a peu de personnes, Dieu travaille là. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas de fausse révélation. Il n'y a pas de fausse prophétie. Il n'y a pas des gens. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont des prophètes, des prophétesses, qui racontent de n'importe quoi, qui disent Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et les gens acceptent. Ceux qui sont assoiffés de miracles, ceux qui cherchent à évoluer, ceux qui cherchent des choses, des biens matériels dans ce monde-là, ceux qui cherchent les visions, et voilà, ces genres de personnes-là, oui, il y en a qui étaient sur la bonne voie, mais aujourd'hui, qui ont abandonné. Et qui ont abandonné parce que des gens de mauvaise foi, des gens qui ne sont pas dans la vérité, leur ont inculqué un autre évangile, ils ont accepté. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous demande de rechercher la vérité, de chercher Dieu, de rechercher la vérité, de chercher Dieu. Jérémie s'est séparé de ces personnes, de ces gens qui étaient dans la même nation que lui. Il s'était séparé d'eux. Il s'était consacré maintenant à Dieu pour avoir la vérité venant de la part de Dieu. Seul Dieu connaît les secrets du cœur de l'homme. Seul Dieu connaît les intentions profondes de l'homme. Dieu seul, quand on s'approche de lui,
lui seul peut vous communiquer la vérité. Lui seul peut vous changer. Sa parole peut vous changer en vérité. Jérémie, quand il a commencé par dire la vérité, les gens se sont révoltés contre lui. Les gens ont dit, mais d'où sort celui-là? Non, il faut qu'on le tue. Comment lui va nous dire ces paroles? Il faut qu'on le tue. Et aujourd'hui aussi, celui qui dit la vérité, qui est dans la vérité, est méprisé par ceux qui sont dans la fausseté, est méprisé par ceux qui ne veulent pas dire la vérité. Dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Des pasteurs, des évangélistes sont là, ils nous prêchent du faux, ils nous prêchent ce qui n'est pas vrai, parce qu'eux aussi ne sont pas dans la vérité. Ils fabriquent des fidèles comme eux. Ceux qui ont plaisir de les écouter tout le temps, ils croient que c'est le vrai évangile qui permet à l'homme d'avoir de la foule autour de soi. Ils croient que oui, c'est un bon travail qu'ils sont en train de faire. Ceux-là qui sont là en train de les écouter, ils croient ça. C'est ce qu'ils croient. Ils croient ça, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous demande de chercher Dieu, de chercher la vérité, de chercher ce qui est vrai, de chercher la parole pure de Dieu, de méditer la parole de Dieu et de voir les choses en face de vous et de les analyser à travers la parole de Dieu. Vous serez éclairés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prochainement apporter une preuve. Et cette preuve-là, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est un exemple par excellence d'ailleurs. Lui, c'est un exemple par excellence. Jésus-Christ lui-même, il avait prêché la parole, il avait dit la vérité et les gens se sont retirés de lui. Nous allons revenir là-dessus prochainement. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous assiste à tout moment. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur des seigneurs, roi de la terre et des cieux, nous vous disons merci pour cette parole. Nous vous disons merci pour cet enseignement. Nous demandons encore de plus que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous donne la lumière, nous accorde la lumière de la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je profite de cette occasion pour prier, Seigneur, pour ceux qui sont souffrants, ceux qui sont malades, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui m'ont écouté. S'il y a quelqu'un qui est malade présentement, je commande à cette maladie de quitter sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette maladie de sortir de son corps, car il est écrit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Je ne peux pas les toucher maintenant. Ils me voient, ils m'écoutent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de maladie résidant dans leur corps sorte de leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur eux, Seigneur, et que le Saint-Esprit leur accorde de la lumière, les protège tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.